Donc bonjour à tous, merci déjà de nous avoir reçus ici sur cette conférence à Biogaz Europe à Nantes. J'ai eu le plaisir de présenter aujourd'hui une synthèse sur le biométhane de deuxième génération, qui est une technologie qui permet de transformer du bois, donc la biomasse plutôt sèche, en biométhane qu'on injecte ensuite dans les réseaux de gaz. Donc une technologie thermochimique, on chauffe le bois à très haute température et on le transforme ensuite en gaz par différents procédés de conversion thermique et catalytique. Donc une filière qui est nouvelle, alors pas dans ses principes technologiques qu'on connaît déjà depuis assez longtemps, mais qui est nouvelle plutôt dans son implémentation industrielle. Parce qu'aujourd'hui, on travaille avec l'ensemble des acteurs, et notamment Engie, qui est un partenaire important de cet ensemble-là, et puis le club pyrogasification qui rassemble l'ensemble de l'interprofession avec des PME, des startups, des laboratoires, des entités publiques qui essaient de soutenir et de développer cette filière. Donc aujourd'hui, notre principal challenge, c'est d'arriver à rendre compétitive cette filière, de pouvoir construire des premiers projets commerciaux. Ça, c'est notre objectif d'ici 2020, d'arriver vraiment à construire des projets réels, concrets au sein des territoires. Donc on travaille avec les régions qui ont un potentiel en bois, en matière, en déchets très important, et d'essayer de faire sortir, de faire émerger ces premiers projets. En parallèle, on travaille également avec les opérateurs de réseau et un certain nombre d'acteurs du club pyrogasification qu'on a rassemblés sous la forme d'un GT, un groupe de travail dédié à l'injection réseau par cette technologie pour créer une législation, pour créer une régulation, créer aussi des mécanismes de soutien qui vont permettre de faire émerger ces premiers projets, de travailler sur ces premières références pour les rendre compétitifs d'ici quelques années. L'ambition, c'est d'arriver à l'horizon 2050 avec 180 TWh potentiellement de biométhane dans les réseaux à l'issue de cette filière. On a un potentiel formidable, faramineux en France, qui ne demande qu'à être exploité. Et donc voilà, notre travail, notre objectif, c'est que dans les 15-20 prochaines années, on arrive vraiment à lancer industriellement cette filière et en faire une réalité avec ses bénéfices environnementaux, puisqu'on est vraiment sur un cycle durable de la biomasse. On prend des matières locales, qu'on ne transporte pas sur des grandes distances, on est vraiment sur des produits locaux, on construit des usines en local avec des emplois non délocalisables, un circuit, j'allais dire, vertueux, puisque derrière vous avez des cendres qui reviennent potentiellement aux forêts et aux cultures, et donc des projets très insérés localement, adaptés aussi en fonction des matières qu'on va pouvoir récupérer localement. On a une question tout à l'heure dans la salle qui était intéressante, qui parlait de déchets. Voilà, les pays, ou en tout cas les régions qui auront beaucoup de déchets, qui ont des problèmes pour gérer ces déchets, cette filière-là peut apporter aussi des solutions. Elle ne se basera pas que là-dessus, mais ça peut apporter des solutions tout à fait durables et intéressantes sur l'ensemble. Son intérêt majeur, c'est la capacité à produire un vecteur biométhane qu'on peut utiliser en injection dans les réseaux, en valorisation au carburant. On peut également faire de l'électricité et on peut faire de la chaleur. Voilà, avec un rendement global qui est entre 60 et 70% de la biomasse consommée. C'est-à-dire qu'on transforme plus de 60% de la biomasse en énergie valorisable directement. C'est aujourd'hui le meilleur rendement dans les filières de transformation biocarburant que l'on pourrait imaginer. Alors, le concept industriel de biométhane de deuxième génération permettrait de faire des unités de quelques mégawatts à plusieurs dizaines de mégawatts. Concrètement, la technologie thermochimique ne permet pas de faire des toutes petites unités. On peut le faire, mais ça ne sera jamais économiquement réaliste. Et on pourrait faire aussi du très très gros, on pourrait faire des raffineries de ce type-là. La difficulté, c'est évidemment de pouvoir sourcer la biomasse. Donc on est dans un équilibre entre les deux. On ne peut pas refaire ce qui a été fait sur le charbon et on ne peut pas non plus faire du tout petit pour chez soi. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Et c'est là où on travaille activement, c'est-à-dire qu'on a des premiers projets de quelques mégawatts qui nous ont démontré d'ores et déjà qu'on n'atteignait pas, j'allais dire, des coûts de production suffisamment bas pour imaginer être rentable à l'horizon de 5-10 ans et qu'il fallait tout de même travailler sur des économies d'échelle, c'est-à-dire faire des projets quand même d'une taille un peu plus significative. Donc on parle d'une dizaine, voire quelques dizaines de mégawatts, mais pas plus, parce qu'au-delà de 50-60 mégawatts, on commence à devenir un petit peu trop consommateur de ressources et on peut perturber les équilibres locaux. Donc là aussi, c'est très important d'inscrire ces projets dans le cycle durable et environnemental local
Et voilà, on entend refaire ce que l'on fait aujourd'hui sur des chaufferies, sur ces filières-là, c'est-à-dire mobiliser des volumes équivalents, de ne pas perturber les équilibres locaux, mais de s'intégrer à des filières locales et qui sont aujourd'hui une réalité, c'est-à-dire transporter 50 000, 60 000 tonnes de bois dans une unité, on sait très bien le faire, ce n'est pas un problème, il y a de la matière à revendre au sein des territoires, et donc on se calque sur ces modèles pour pouvoir développer la filière industrielle de deuxième génération. Alors, sur les 180 TWh de potentiel, ça représente quand même plusieurs milliers d'unités en potentiel, donc on n'atteindra probablement jamais ce chiffre, mais ne serait-ce que déjà si on fait 30% de cette valeur-là, ça nous amènerait à 60 TWh, ce qui serait déjà fantastique. Ça serait près de 20-25% du potentiel de gaz naturel à l'horizon 2050. Les ressources qui nous permettraient de venir, d'atteindre ce potentiel-là, d'abord le bois, tous les résidus forestiers. D'ailleurs, quand on récupère des troncs, on ne va pas consommer les troncs. Les troncs, on s'en sert pour faire des planches, des tables, des choses plutôt en valorisation matière. Par contre, toutes les branches, tout ce qui tombe à côté, ça représente 20-30% de la matière qu'on soutire à la forêt, donc c'est quand même énorme. Ça, on peut la valoriser tout à fait en énergie. Donc déjà, ce potentiel, il est assez important. On a tout ce qui est connexe de l'industrie du bois, c'est-à-dire quand on fabrique une table, on va avoir du vernis, on va avoir des autres éléments sur du bois, on va avoir des copeaux qu'on va récupérer. Ça aussi, ça se destine à une valorisation énergétique. On va avoir des produits agricoles, on va avoir des produits issus, secs de l'industrie, agroalimentaire, des transformations de ces produits qui sont déjà séchés, qui ne demandent qu'à être valorisés aujourd'hui. On va avoir aussi des déchets. Donc, par exemple, quand vous avez des déchets municipaux, vous avez une grande partie des matières, du papier, des sous-produits plastiques, etc., qu'on peut aussi valoriser dans ce cadre-là. On entendait tout à l'heure une question sur l'incinération. On peut très bien imaginer avoir une meilleure valorisation d'un certain nombre de produits. On ne retirera pas tout, évidemment, de la filière incinération, ce n'est pas du tout l'objectif, mais il y a un certain nombre de matériaux qu'on peut peut-être valoriser mieux dans un usage carburant et pas simplement chaleur. Donc là aussi, l'intérêt de cette filière, c'est de donner accès à ce potentiel de valorisation. Et là encore, c'est un portefeuille technologique qui est au service des territoires en fonction de leurs besoins et de leurs perspectives scénaristiques. C'est-à-dire qu'un territoire qui a besoin demain de biométhane pour alimenter ses bus, il pourra faire le choix de développer des unités de pyrogasification pour produire ce vecteur à partir des déchets et des ressources qu'il saura mobiliser sur son territoire. Donc là aussi, il y a cette intégration locale par la taille des projets, par la technologie, par la nature des intrants qu'on va pouvoir utiliser, qui va être à définir avec les acteurs décentralisés à l'échelle territoriale.